Mesdames, Messieurs, bonjour. Il me revient aujourd'hui de présider le début de cette séance du conseil d'installation, du conseil municipal, en tant que premier adjoint sortant en l'absence de Laurent Brosse, maire sortant. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais effectuer mon rôle aujourd'hui, d'ouvrir ce conseil municipal, dernier de notre mandature. Beaucoup d'émotions, parce que celui-ci vient conclure 2 mandats, 12 ans de fidèle mandat aux côtés de Laurent Brosse. Laurent Brosse, cet enfant de Conflans-Sainte-Honorine qui aura donc donné 12 ans de sa vie au service de tous les Conflanais. Pendant ces 12 ans, 12 années, c'est toute son énergie, sa passion, ses compétences, son courage, son temps qu'il a consacré au développement de la ville qu'il chérissait et la faisait monter avec son équipe vers la vision qu'il portait pour elle. Sa vision, vous la connaissez, vous la vivez. C'est celle d'une ville qui se modernise tout en préservant son identité historique et batelière. Et au-delà de son développement, il pensait et œuvrait au rayonnement de Conflans. Pour tout cela, je voulais lui rendre un hommage d'emblée ce matin en introduction du conseil. Je m'arrête là pour ces quelques mots introductifs. Notre groupe Conflans-Normandie s'exprimera plus longuement au moment opportun dans la suite de la séance par l'intermédiaire de son régiment. Je déclare le conseil municipal d'installation ouvert pour le mandat 2026-2032 et je vais commencer par procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux. Raphaël Prats, Élise Serin, Alexandre Garcia, présent. Aurore Ambert, Gaël Calomec, Maria Esquivano, Présent. Riyad Othman, Anne-Marie Lecor, Michael Litière, Emmanuel Schuten, Olivier Gerbeau, Céline Vaillé, Stéphane Mallard, Chiara Panuccio, Dominique Flandre, Vera Arzoumanov, Miguel Ange Monge, Louisa Val de Casas, Nicolas Novagic, désolé, Caroline Etterich, décidément je vais toutes les faire, mais une fois que ça fait le soir, Etterich, Ludovic Serin, Gina Sanchez, Tarek Herman, Laura Riaz, Lionel Zeidenbinder, Christine Soué, Grégory Zerjad, Gervaise Asseni, Ashwin Donald, Josiane Simon, Joël Devos,
Charles Préau. Sophie Leporte. Jean-Jacques Husson. Marie-Claude Rebré. Jérémy Michel. Créole Chatat Chodet. Emmanuel Fortin. Nous devons approuver le PV de la séance du 26 janvier 2026. Il n'y a pas eu de remarques sur ce PV. Suite à l'envoi, donc nous pourrons procéder au vote de l'approbation du PV. Oui, c'est un vote, je pense. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc ça fait 39 votes pour. Le conseil municipal est désormais... non, pas du tout. Je vais aller plus loin avant d'installer le conseil. Je vais donner lecture des résultats des élections municipales, et notamment du nombre de sièges au conseil obtenu par chaque liste. Alors, taux de participation 53,5%. Vote nul 108. Vote blanc 239. Nombre total de sièges au conseil municipal 39. Maintenant, je vais donner les résultats par liste, une fois. Donc, liste menée par Raphaël Prats, Conflans naturellement 6104 voix, soit 47,6%, ce qui donne 29 sièges au conseil municipal. Liste menée par Laurent Brosse, Conflans en avant, 5514 voix, soit 43%, et 9 sièges au conseil municipal. Enfin, la liste menée par Emmanuel Fortin, Rassemblement pour Conflans, 1199 voix, soit 9,4%, soit un siège au conseil municipal. Le conseil municipal est désormais installé. Nous allons pouvoir procéder à l'élection du maire de la commune. Première délibération de ce conseil municipal. Et je passe la main à la doyenne du conseil, Madame Rebré. Oui, bonjour à tous. Je demande en premier à M. Ashwin Donald de bien vouloir se lever, de venir. Il sera donc le secrétaire de cette séance. Et nous avons également 2 assesseurs à nommer. En l'occurrence, ce seront 2 personnes des 2 listes de proposition, c'est-à-dire Mme Fortin et quelqu'un donc de la liste conforme à la ouais. Oui, ok. Le Benjamin, d'accord, ok, ça se fait. Le quorum est atteint, donc le conseil municipal peut valablement délibérer. Je rappelle au préalable que le scrutin va se dérouler à la majorité absolue et la majorité absolue. Donc nous allons donc maintenant demander quels sont les candidats qui vont. Merci. Monsieur Raphaël Prats est candidat. Madame Emmanuelle Fortin est candidate aussi. Il n'y a pas d'autres candidats. Donc nous allons maintenant pouvoir procéder au vote.
Merci à vous. J'ai préparé un petit mot. Je souhaite avant toute chose adresser mes profonds remerciements aux Conflanaises et aux Conflanais qui ont placé leur confiance en nous. Merci de nous avoir portés aux responsabilités. Nous avons le devoir de ne pas décevoir. Le défi qui nous attend est de taille. Nous nous y engageons avec célérité et humilité. Le mandat qui s'ouvre devant nous sera marqué par notre volonté de créer du lien, par tous les moyens, pour rompre l'isolement de toutes celles et ceux qui en souffrent, le plus souvent la jeunesse. Le mandat qui s'ouvre devant nous sera guidé par notre détermination à faire de la question du soin une priorité, tant dans les actes que dans les valeurs qui les guident. Le mandat qui s'ouvre devant nous sera celui de la co-construction. Nous croyons en l'intelligence collective. Nous croyons en l'importance de la voix de nos associations, de nos partenaires éducatifs, de nos partenaires culturels, de nos commerçants et artisans et des Conflanaises et des Conflanais, bien sûr. La co-construction trouvera sa place jusque dans l'enceinte de ce conseil. Ici, les groupes minoritaires auront voix au chapitre. Chaque idée sera étudiée. Je vais à présent adresser un message aux employés de la ville, derrière et ailleurs, partout. Entendez dès à présent que nous vous considérons. Alors que les élus ne sont que de passage, l'administration, dans l'ombre, fait tenir debout les institutions républicaines. Nous avons hâte de travailler avec eux. Enfin, plus personnellement, j'ai vécu mes plus belles heures à Conflans-Sainte-Honorine. J'ai grandi ici, ici j'ai rencontré mes amis, ici j'ai rencontré mon épouse qui m'a donné 3 beaux enfants, ma femme sans qui je ne serais pas devant vous aujourd'hui. J'ai vécu mes plus belles heures à Conflans-Sainte-Honorine et je touche du doigt l'espoir que nous écrirons ensemble les plus belles heures de cette ville. Je vous remercie. Donc maintenant, je donne la présidence de cette séance à notre maire, M. Raphaël Prats. Merci. Merci Madame Bouillon et merci à tous les confrères qui sont déplacés. Merci beaucoup. Je vais donc vous lire les délibérations qui sont à l'ordre du jour. Il y a la détermination du nombre d'adjoints. Le choix est laissé libre à chaque conseil municipal, mais il ne doit pas dépasser 30% de l'effectif global du conseil. Ensuite, nous procéderons à l'élection des adjoints, à la lecture de la charte de l'élu local, puis nous aborderons la dernière délibération sur les compétences accordées par le conseil municipal au maire. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention sur cette dernière délibération? Non. Donc, sur la détermination du nombre d'adjoints, nous faisons la proposition, puisque c'est une possibilité, d'un vote sur le nombre de 11 adjoints. Et donc, on va procéder au vote maintenant. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, une majorité de voix pour. Nous aurons donc 11 adjoints dans ce conseil. Je vais vous lire la liste des 11 adjoints que nous proposons. Est-ce qu'il y a une autre liste qui se propose? Normalement, c'est compliqué, puisqu'il faut 11 adjoints pour que... Très bien, donc la liste qu'on propose. Alors, la liste qui est proposée au vote est la liste suivante. Monsieur Gaël Kalek, Madame Chiara Panuzzo, Monsieur Alexandre Garcia, Madame Aurore Ambert, Monsieur Michael Litière, Madame Élise Serin, Monsieur Stéphane Mallard, Madame Anne-Marie Lefort, Monsieur Riyad Otman, Madame Vera Arzumanov, Monsieur Tarek Erban. Donc ça va être un vote à bulletin secret.
Liste de Raphaël Platz. Liste de Raphaël Platz. Liste de Raphaël Platz. Madame Chiara Paluzzo. Monsieur Alexandre Garcia. Laurent Robert. Michael Litière.
Nous allons à présent procéder à la lecture de la charte de l'élu local par Madame Caroline Edrich et par Monsieur Miguel-Ange Monge. Bonjour à tous. Charte de l'élu local. En application de l'article L. 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Numéro 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Point numéro 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Point numéro 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Point numéro 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Point numéro 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Point numéro 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Point numéro 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Point numéro 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Point numéro 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Point numéro 14 et dernier point.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Il n'y a pas de vote sur cette délibération. Nous en prenons donc acte. Délibération. La dernière délibération est donc la délégation de compétences accordée par le conseil municipal au maire. Et je vais vous lire une présentation. Si le droit applicable aux communes distingue compétences du conseil municipal et pouvoirs propres du maire, l'organe délibérant peut également déléguer à l'exécutif une partie de ses pouvoirs limitativement énumérés pour le bon fonctionnement de l'administration communale. Il s'agit des fameuses décisions du maire, transmises pour rendu compte au conseil municipal lors de chaque séance. Afin de permettre une continuité du service public dans les meilleures conditions, ces délégations de compétences délibérées laissent le conseil d'installation, dans une rédaction quasi équivalente à la dernière délibération sur ce sujet. La seule modification qui sera soumise ce jour au conseil municipal concerne la compétence relative au marché public. Si jusqu'ici la délégation de compétences en la matière était sans limite d'objet ni de montant, je souhaite pour ma part que les marchés de travaux supérieurs à 1 million d'euros soient débattus au conseil municipal. Ces marchés relèveront donc toujours de la compétence de cette instance. En effet, ce seuil permettra de garantir que tout marché de travaux relatif à des projets structurants de la commune fera l'objet d'un débat ici même. Je propose que les 30 autres points pourront être délégués au maire le soient dans les mêmes conditions que ce qui se faisait jusqu'ici, au moins dans un premier temps. Je suis à l'écoute aujourd'hui, mais aussi postérieurement à ce conseil, de toute évolution de cette délégation qui pourra, si nécessaire, être redélibérée à une prochaine séance. Il est donc proposé au conseil municipal de déléguer au maire, et pour la durée de son mandat, l'ensemble des compétences visées à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, à l'exclusion du 25e point, inapplicable à Conflans-Sainte-Honorine, puisqu'applicable dans les zones de montagne. Ces compétences doivent être limitées. Il est donc également proposé au conseil municipal de préciser les limites mentionnées dans le projet de délibération, qui concernent les points 2, 3, 4, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 30. Il est enfin précisé que la présente délégation est étendue en cas d'empêchement du maire aux 3 premiers adjoints dans l'ordre du tableau, conformément à l'article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des demandes d'intervention concernant cette délibération? Non. Nous pourrons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. La délibération est donc adoptée à l'unanimité. Le prochain conseil municipal aura lieu le 13 avril. Ce conseil s'achève donc aujourd'hui à 7h. Merci. Il y a une demande d'intervention? Une demande d'intervention pour le groupe Conflans en avant, suite à l'élection du maire et des adjoints. Eh bien, c'est accepté. Allez-y. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et les conseillers municipaux, chères concitoyennes, chers concitoyens, en préambule, nous souhaitons remercier les 5514 Conflanaises et Conflanais qui ont voté dimanche dernier pour notre liste Conflans en avant. Merci à celles et ceux qui nous ont accordé cette confiance. Ce score nous honore tant qu'il nous oblige à défendre, porter et incarner cette vision pour Conflans-Sainte-Honorine. Les soutiens et les encouragements étaient une force immense tout au long de cette campagne. Nous saluons le travail, l'expertise et le professionnalisme des services de la ville avec lesquels nous avons pu travailler pendant 12 ans. Ensemble, nous avons pu étudier, mener à bien et livrer de belles réalisations qui, au-delà des clivages politiques, sont reconnues et appréciées par les Conflanais. Je pense à la place ouvrière, la rénovation de la rue Berthaud, le quartier Paul Bras ou le dynamisme de la ville. Nous remercions aussi tous nos partenaires et forces vives, associations culturelles, sportives, commerçants. Enfin, l'ensemble des colistiers de la liste Conflans en avant adresse une pensée amicale et chaleureuse à Laurent Brosse. Enfant de la ville, Laurent Brosse aura été un maire au service de ses administrés et dont l'action et l'engagement auront durablement marqué notre ville. Pendant 12 ans, grâce à une gestion rigoureuse et innovante, nous avons assaini les finances de la ville, permettant ainsi l'émergence de projets structurants qui ont transformé notre quotidien. Nous prenons acte des résultats exprimés au soir du second tour. Ils ne sont pas ceux que nous espérions, évidemment, ni ceux pour lesquels nous sommes tant investis. Nous avons porté un projet d'avenir dans la continuité des 2 précédents mandats, sans dévier de feuille de route entre le premier et le second tour. Nous reconnaissons ce verdict avec respect et humilité, et nous adressons donc solennellement nos félicitations républicaines à M. Raphaël Prats, ainsi qu'aux membres du Conseil de la nouvelle majorité. Être choisi pour servir notre ville
est une responsabilité exigeante. Fort des 44% des suffrages recueillis dimanche dernier, notre groupe restera attaché à ses valeurs et à son programme. Les convictions que nous avons défendues, la sécurité, la santé, l'amélioration du cadre de vie et une gestion saine des finances publiques, restent plus que jamais notre priorité. Nous serons donc attentifs et vigilants dans cet exercice démocratique. Notre position sera constructive, engagée pour l'intérêt général et toujours à l'écoute et au service de tous les Conflanais. Nous espérons que l'alliance inédite et récente, nouée dans l'entre-deux-tours, entre trois listes portant originellement des opinions diverses, n'impactera le moins possible l'administration et la gestion communale. Ces nouvelles circonstances nous obligent collectivement. Rappelons que l'abstention s'élève à 46,5% et qu'aucune des trois listes qualifiées pour le second tour n'a su franchir le cap symbolique des 50%. Ces résultats appellent donc à de l'humilité. Siéger au conseil municipal, dans la majorité comme dans l'opposition, c'est devenir les porte-parole de tous les Conflanais, de tous les quartiers, de tous les âges. Nous sommes déterminés à continuer à servir l'intérêt général sous une autre forme, mais toujours avec la même sincérité. Élus d'opposition, nous serons toujours sur le terrain, aux côtés de celles et ceux qui font rayonner et vibrer Conflans-Sainte-Honorine. Élus d'opposition, nous serons à l'écoute, sensibles à vos interrogations, à vos doutes, toujours présents pour vous accompagner. Élus d'opposition, nous serons dans une posture constructive et non dogmatique. Ainsi, laissez-nous vous souhaiter une expression qui nous caractérise depuis plusieurs années. Monsieur Prats, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, en avant. Merci. Merci Monsieur Michelot et merci à votre groupe pour cette intervention. Madame Fortin qui voulait s'exprimer aussi. Oui, s'il vous plaît. Merci. Alors, je suis très honorée d'intégrer le conseil municipal afin de représenter la liste Rassemblement de Conflans, investie par le Rassemblement national. Premier parti de France, le Rassemblement national a fortement renforcé son ancrage local ces dernières années, révélant une attente profonde de nos concitoyens pour une véritable alternative politique, tant dans nos communes qu'à la tête de la nation. Je remercie sincèrement les Conflanais qui nous ont accordé leur confiance. Je m'engage à agir avec détermination pour répondre à leurs attentes. Je souhaite profiter de ce temps de parole pour rappeler les priorités exprimées par les habitants de Conflans, quelle que soit leur sensibilité politique. Dans un contexte d'insécurité croissante à l'échelle nationale et dans une ville marquée par l'assassinat de Samuel Paty, nos concitoyens attendent un renforcement des moyens de la police municipale, en complément de la police nationale, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. Cette priorité portée de longue date par le Rassemblement national a d'ailleurs été largement reprise durant cette campagne, notamment par la liste Ensemble pour Conflans, aujourd'hui membre de la majorité municipale. Je compte donc sur Madame Aurore Ambert pour défendre les engagements qu'elle a pris devant les Conflanais. Nous soutiendrons bien sûr toute mesure concrète et efficace allant de ce sens. Par ailleurs, les Conflanais expriment un refus clair de la bétonisation de notre commune à travers des projets de construction qui pèsent sur des infrastructures déjà saturées. Les habitants de Chennevières en particulier s'opposent fermement au projet de logement envisagé sur le site de Carrefour. Plutôt que d'augmenter sans cesse la population, nous devons prioritairement améliorer la qualité de vie des habitants. Cela passe par une ville propre, fleurie, bien entretenue, avec une voirie en bon état et des espaces verts préservés et développés, ainsi que par la plantation d'arbres. Dans le contexte de pouvoir d'achat sous pression, nous serons particulièrement vigilants quant au respect de l'engagement de ne pas augmenter les impôts locaux. Nous veillerons également à ce que les dépenses municipales bénéficient en priorité aux habitants de Conflans. Le Rassemblement national n'est pas sectaire. Nous soutiendrons toutes les mesures écologiques utiles et efficaces pour le bien-être de la population. Cela inclut notamment les investissements visant à améliorer l'isolation des bâtiments publics afin de réduire la consommation énergétique et les coûts, ainsi que toutes les initiatives permettant de développer et valoriser les espaces verts. Toutefois, ces politiques doivent être conduites avec bon sens, en préservant des capacités de stationnement suffisantes pour les automobilistes de Conflans et des communes voisines, condition indispensable au maintien de l'attractivité de nos commerces. Nous serons particulièrement attentifs à cet enjeu dans le cadre du projet de réaménagement de la place de la Liberté. Nous serons enfin particulièrement attentifs à la préservation de l'identité de notre ville, à la défense de notre patrimoine et de notre mode de vie. Nous lutterons contre tous ceux qui s'attaquent à notre nation. En résumé, nous incarnerons une opposition vigilante et exigeante
pleinement engagé dans la défense des intérêts des Gonfalais. Merci. Merci pour votre intervention, Madame Fortin. La séance est levée et on se retrouve au prochain conseil municipal le 13 avril 2026.